Agrofertile Pro Cannes 2024 est un événement majeur et attendu, pour la première fois exclusivement dédié aux professionnels de la canne à sucre. Il a eu lieu le 20 juin 2024 à la Mare, Sainte-Marie. Organisé juste avant la campagne sucrière, cet événement innovant, unique, dans le cadre déjà connu des agrofertiles, était pour la première fois totalement et exclusivement consacré aux professionnels de la canne à sucre. Une journée d'échange qui se veut une passerelle entre les dernières avancées techniques et technologiques issues de la recherche et de l'expérimentation menée à La Réunion et les 2500 producteurs de canne. Laurent Costet, je suis chercheur au CIRAD et je travaille sur des aspects biocontrôle pour contrôler les ravageurs et les pathogènes de la canne à sucre. Ici sur le stand aux agrofertiles Cannes, on présente, on va dire, trois grands exemples. Donc je vous rappelle d'abord l'utilisation du champignon Beauveria oplokelli en lutte biologique dans le produit qui est commercialisé par Bethel et qui permet de contrôler le ver blanc de la canne à sucre donc depuis plus de 35 ans, ce qui est on va dire un exemple extraordinaire de lutte biologique au niveau du territoire. À côté de ça, on travaille aussi, on présente avec la Chambre d'agriculture l'utilisation de cette plante qui s'appelle Erianthus arandaceus dans le cadre de la lutte contre le foreur de la canne à sucre, Chilosacchariphagus, c'est le foreur ponctué de la canne à sucre. Alors, ça ne fonctionne que contre cette plante-là, mais en fait, on a démontré que l'insecte, qui est un papillon, vient pondre essentiellement ses œufs sur cette plante-là. Les petites larves elle est très attirée par cette plante-là, et elle va pondre ses larves ici, plutôt que sur la canne à sucre, et les petites larves vont mourir dans cette plante. Donc c'est vraiment un exemple unique de plante piège, où finalement on va diminuer les populations et les dégâts. Donc quand on fait des haies de cette plante, on protège des dégâts du foreur de la canne à sucre, Chilosacchariphagus, sur environ 40 mètres. On diminue les dégâts de 50% et on augmente les rendements quand on a des attaques. Bonjour, je m'appelle Laura Moquet et je travaille sur la lutte biologique par acclimatation, c'est-à-dire l'utilisation d'un organisme qu'on va chercher pour lutter contre un autre organisme. Ici, l'exemple dans le cas de la canne à sucre, c'est le puceron jaune de la canne à sucre que vous voyez ici. Il s'appelle Sipha flava. Ce puceron est arrivé en 2017 à La Réunion. Il a très vite pullulé dans toute la Réunion. Il est présent partout, sur toutes les poissées, donc ce qu'on appelle les graminées, les herbes, du kikuyu jusqu'à la citronnelle ou encore la canne à sucre. La problématique avec ce puceron, c'est qu'il est arrivé mais sans ennemi naturel à La Réunion. C'est pour ça qu'il pullule. Donc une des solutions, c'est d'aller chercher un ennemi naturel ailleurs. On est allé chercher cet ennemi naturel à Hawaï. Alors pourquoi Hawaï? C'est simplement qu'ils ont été confrontés à cette problématique du puceron jaune avant nous et que les conditions climatiques et géologiques sont à peu près les mêmes à la Réunion qu'à Hawaï. Donc on a l'espoir que le parasitoïde présent à Hawaï s'acclimate parfaitement à La Réunion. Donc ce parasitoïde, on allait le chercher à Hawaï, mais avant de l'introduire dans l'environnement, il est important de réaliser des tests pour vérifier l'efficacité du parasitoïde, vérifier également s'il est spécifique ou non au puceron d'intérêt. Et donc c'est ce qu'on a réalisé au laboratoire dernièrement. Donc on a vérifié qu'il était efficace, et il l'est. Une femelle peut piquer plus de 150 pucerons dans sa vie, donc on aura plus de 150 descendants pour une femelle. Et il est très spécifique du puceron Sipha flava à La Réunion. Donc maintenant, tous ces éléments vont rentrer dans un dossier pour une demande d'introduction dans l'environnement qui sera rédigé et envoyé par exemple à l'ANSES. L'objectif de cette journée était de rassembler, en un même endroit, un maximum d'informations et d'interlocuteurs en lien avec les préoccupations des agriculteurs canniers. Convaincu que le transfert passe par la collaboration et le partage, le RITA Cannes souhaite fédérer et encourager des manières de travailler plus participatives entre les acteurs, producteurs, conseillers techniques, chercheurs, enseignants, apprenants et plus largement, tous les organismes qui contribuent au progrès de la filière canne. L'événement centralisait en un même endroit toutes les thématiques principales liées à la production de canne. Lors de cette journée, les professionnels ont ainsi découvert le site spécialement aménagé en une dizaine de villages, correspondant aux thématiques principales qu'ils rencontrent au quotidien: irrigation, fertilisation, désherbage, récolte, agriculture numérique, financement, etc. Nous, on a trois sociétés. On a Ecofab, Obagri, Entes. On est spécialisé déjà le cœur de métier dans la récolte de canne à sucre et on aime souvent faire des projets en lien avec les agriculteurs, avec leur cahier des charges,
qui permet un peu de répondre au contexte aujourd'hui, c'est-à-dire la réduction des produits phyto, le manque de main-d'œuvre et l'économie des intrants. Donc, on a les bases des épandeurs d'engrais, par exemple, ou les pulvérisateurs. Et après, nous, on vient adapter des broyeurs, des localisateurs, des systèmes d'automatisme justement pour réduire et répondre à tous ces enjeux-là. Donc, on a les broyeurs qui viennent passer dans les adhérents, qui sont montés soit derrière les tracteurs et sur les enjambeurs. Et ensuite, on a les fertidoseurs qui viennent soit directement être déposés sur les rangs de canne ou alors enfouis comme les méthodes australiennes. Plus de 25 organismes partenaires ont répondu présents dans le cadre du Ritacan. En marge des ateliers, plusieurs animations et sessions de démonstration ont eu lieu. Nous, on fait les contrôles PUV obligatoires. Donc, il faut savoir que le contrôle PUV est obligatoire depuis le 1er janvier 2009 à l'île de la Réunion. Donc, sont soumis au contrôle de PUV donc, tous les propriétaires de machines destinées à la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. Les agriculteurs essentiellement, mais tous les autres organismes, y compris le Golfe, les organismes, les municipalités, tous ceux qui utilisent l'appareil pour faire la pulvérisation de produits phyto sont soumis au contrôle technique obligatoire à partir de la 5e année et le contrôle réalisable après c'est tous les 3 ans. C'est du matériel qui est complètement autonome. Donc ici je peux vérifier la pression, le débit de la buse qui est calculé au millilitre près. Donc, une machine d'une extrême précision. Le contrôle se fait instantanément. Et donc ici j'ai une buse qui n'est pas bonne parce que j'ai un surplus de 12% par rapport à la norme de la buse. Donc chaque buse a un débit différent. Donc je rentre le débit dans le programme de l'ordinateur et la machine fait le contrôle. Et jusqu'à 10% au-dessus ou en dessous, on est bon. Au-dessus de 10%, en dessus ou en dessous, au-delà de 10%, donc la buse est recalée, donc elle ne passe pas la visite. Au programme, ressources techniques, échanges sur les innovations techniques et leurs limites, transfert de bonnes pratiques, partage de problématiques, démonstration d'engins et outils, etc. Un espace entreprise était également disponible avec une douzaine d'entreprises d'agrofourniture partenaires de l'événement.